Aujourd'hui, nous allons parler du livre dit « Ça vient d'où? Petite histoire pour expliquer nos gestes quotidiens » de Michel Piquemal et puis Rosado, paru en 2006 aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai déjà fait 3 précédents épisodes que je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo si vous voulez les retrouver. N'hésitez pas à cliquer dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e chapitre sur le thème de « Faire la fête ». Dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, mais aussi un temps pour s'amuser et faire la fête. Si chaque peuple du monde a ses propres rites de fête, ces moments de joie se manifestent globalement de la même façon. On chante, on danse, on rit et on boit. On rompt avec la routine de la vie quotidienne pour ne penser l'espace d'un instant qu'à s'amuser. Mais avant tout, la fête est un moment collectif. Qui songerait en effet à faire la fête tout seul? C'est un moment de partage qui rapproche les membres de la communauté. Aussi est-elle presque toujours liée à une occasion précise. Anniversaire, mariage, fête religieuse, etc. Chin chin. La rencontre, les retrouvailles sont l'occasion de boire un verre entre amis. On remplit les verres que l'on choque en faisant chin chin. Cette habitude joyeuse, qui ne paraît avoir été inventée que pour le plaisir du geste, a pourtant une origine plus subtile. On prétend en effet qu'au Moyen-Âge, à une époque où les coupes étaient de bois ou d'étain, il était d'usage de les choquer violemment de sorte que quelques gouttes de la coupe de l'un aillent dans celle de l'autre. Cette coutume aurait été imaginée pour avoir la certitude que l'hôte ne cherchait pas à empoisonner son invité. Malin, non. Aujourd'hui, on continue à le faire sans plus penser à mal. D'ailleurs, la finesse de nos verres ne nous permet plus de les entrechoquer violemment, et c'est nous qui imitons le bruit avec nos lèvres, chin chin. On porte un toast. Au Moyen-Âge, la coutume était de mettre une toastée, un morceau de pain grillé, au fond d'une coupe unique dans laquelle tous les amis réunis buvaient. Au final, celui ou celle qu'on fêtait avait l'honneur de manger la toastée. Cette belle coutume a émigré en Angleterre, d'où elle nous est revenue avec un petit accent britannique. On ne partage donc plus une toastée, mais un toast. Et on a oublié le petit bout de pain. Porter un toast, c'est donc aujourd'hui simplement lever son verre en l'honneur d'un ami. Happy birthday! Lors d'un anniversaire, il est d'usage de souffler les bougies placées sur le gâteau. La pratique nous vient de l'Antiquité. En allumant puis en éteignant une bougie, on tenait à distance les mauvais esprits, apportant pour toute l'année protection sur celui qui la soufflait. À l'origine, cette cérémonie était réservée aux enfants, car c'était une joie, une fête de savoir qu'ils grandissaient en bonne santé, à une époque où beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Toute la famille se réjouissait de cette année de plus, et l'enfant prouvait, grâce à la puissance de son souffle, qu'il était devenu un solide gaillard. Aujourd'hui, nous retenons surtout de ce moment la magie du gâteau illuminé. Du riz pour les mariés. Lors des mariages, l'usage est de jeter des poignées de riz sur les mariés à leur sortie d'église. C'est la survivance d'une coutume païenne qui consistait à jeter des graines sur le couple. Pourquoi des graines? Parce qu'elles étaient symbole de fertilité, une fertilité que l'on souhaitait aux nouveaux époux. Ce rite n'a jamais cessé en Asie, voilà pourquoi on utilise du riz. Mais on a aujourd'hui de plus en plus tendance à remplacer le riz par des confettis ou des pétales de rose. Des dragées pour les baptêmes. Dans la tradition chrétienne, lorsqu'un bébé est baptisé, c'est au parrain que revient l'honneur de distribuer des dragées aux enfants à la sortie de l'église. Cette dragée, qui est une amande recouverte d'une pellicule de sucre, est chargée de nombreuses significations. Elle symbolise le divin caché sous l'humain, pareil au Christ, Fils de Dieu, qui a pris sur la terre une apparence humaine. Elle est aussi un gage de fertilité, d'abondance et de bonheur. Quant à l'amandier, c'est un arbre sacré dans toutes les civilisations, car il est le premier à fleurir au printemps. Noël. Si Noël commémore pour les chrétiens la naissance du Christ, cette date a été fixée arbitrairement au 25 décembre par le pape Jules Ier en 30 après Jésus-Christ, afin de coïncider avec d'antiques fêtes païennes. Ce pape a très astucieusement fait correspondre la nativité avec les festivités consacrées au dieu Saturne, les Saturnales, qui avaient lieu au moment du solstice d'hiver, donc sensiblement aux alentours du 25 décembre. Un Père Noël pas si vieux que ça. La première évocation du Père Noël distribuant des jouets aux enfants date de 1823. C'est un poète américain, Clement Clarke Moore, qui en invente la légende dans un magazine. Il s'inspire pour cela d'une tradition en vigueur depuis le Moyen-Âge dans les pays nordiques, celle de Saint-Nicolas, apportant des cadeaux aux enfants sages le 6 décembre. Mais le vrai succès du Père Noël, c'est à Coca-Cola qu'on le doit. En 1931, la marque américaine utilise l'image du personnage de Moore pour une publicité, le but étant de pousser les enfants à consommer cette boisson en hiver. Le dessinateur de cette publicité, Radon Sundblom, habille alors le Père Noël en blanc et rouge, couleur de la marque Coca-Cola. Il l'affuble également d'un grand ventre sympathique, et c'est ainsi que nous le connaissons désormais. La bûche. Dans les temps anciens, il était d'usage dans les fermes de garder la plus belle bûche afin de la brûler solennellement la nuit la plus longue de l'année, lors du solstice d'hiver, aux alentours du 25 décembre, après l'avoir aspergée de sel. On espérait ainsi chasser les démons de la maison. L'Église transforma le sel en eau bénite pour faire plus chrétien.
Puis en 1945, un pâtissier eut l'idée de réaliser des bûches sous forme de dessert glacé ou chocolaté. La mode s'installa rapidement et la bûche devint le dessert traditionnel du réveillon de Noël. Et pourquoi donc fait-on un réveillon ? Le réveillon se faisait traditionnellement au retour de la messe de minuit le 25 décembre. Les gens des fermes parcouraient plusieurs kilomètres pour aller à pied, souvent dans le froid et la neige, assister aux offices. Lorsqu'ils rentraient, toujours à pied, ils avaient bien besoin de se requinquer en prenant une collation. D'où la tradition de bien manger le soir du réveillon. L'idée de faire un deuxième réveillon dans la nuit du jour de l'an est très récente. Certains ont trouvé cette coutume de Noël si sympathique qu'ils ont décidé de la recommencer 6 jours plus tard pour célébrer la nouvelle année. Le jour de l'an. Durant le cycle d'une année, les jours rallongent puis raccourcissent. On peut donc penser qu'une année commence approximativement au solstice d'été, jour le plus long, ou au solstice d'hiver, jour le plus court. Si nous la faisons débuter au 1er janvier, sensiblement au solstice d'hiver, c'est parce que le roi Charles IX l'a décrété en 1564. Il s'agit d'une convention arbitraire. Sous les Capétiens, elle commençait le 1er avril, sous Charlemagne à Noël et sous les rois mérovingiens le 1er mars. Quant à l'usage des étrennes du jour de l'an, il nous vient des Romains qui s'envoyaient au début de l'année des figues, des dattes, des amandes ou du miel en se souhaitant une année aussi douce que ses mets agréables. Les farces du 1er avril. Le changement du calendrier par le roi Charles IX en 1564 a eu un effet inattendu. Puisque l'année commençait désormais le 1er janvier et non le 1er avril, on se mit donc à offrir des étrennes à cette date. Cependant, pour plaisanter, de joyeux drilles continuèrent à en offrir au 1er avril, mais des étrennes pour rire, comme des fausses surprises ou des baquets vides. C'est ainsi que la tradition des canulars du 1er avril se met en place. Quant au symbole du poisson d'avril, cela a sans doute rapport avec l'astrologie. On quitte en effet début avril le signe des poissons, mais c'est peut-être aussi en liaison avec le poisson qu'on va manger durant la semaine sainte en avril. Sur ce point-là, les opinions des spécialistes divergent. Pâques. Cette fête commémore pour les chrétiens la résurrection de Jésus-Christ, crucifié le vendredi saint. Mais il s'agit là encore d'une date fixée arbitrairement afin de coïncider avec d'anciens cultes païens qui fêtent à cette époque-là le retour de la lumière à l'équinoxe de printemps. Des cloches qui pondent des œufs de Pâques. Une légende chrétienne raconte que chaque année, à l'annonce de la mort du Christ, toutes les cloches des églises s'enfuient cacher leur tristesse à Rome, qui est la ville où demeure le pape. Puis le jour de Pâques, elles quittent joyeusement Rome pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité et rentrent dans leur village chargées de cadeaux. Au passage, elles distribuent des œufs de Pâques et des chocolats à tous les enfants. Pourquoi des œufs, peut-on se demander ? D'abord parce que l'œuf est symbole de la vie à naître. Ensuite, tout simplement parce que durant les 40 jours qui précédaient Pâques, c'était le carême et l'Église interdisait de manger des œufs. Les poules, elles, continuaient à pondre au point qu'on arrivait à Pâques avec une énorme quantité d'œufs. L'usage fut donc de les donner aux enfants décorés et peints. Puis au XVIIe siècle, un pâtissier de génie inventa l'œuf en chocolat. Le carnaval. Toutes les civilisations ont leur carnaval. Les Romains, les Grecs, les Égyptiens avaient déjà le leur. En effet, dans une société organisée et policée, il est nécessaire de temps à autre de se défouler. Le carnaval, c'est donc le moment où l'on enlève la soupape de la cocotte minute pour ne pas qu'elle explose. On se déguise pour faire les choses les plus folles sans être reconnu. Chez nous, la période du carnaval a judicieusement été placée par l'Église juste avant le carême. Comme on allait devoir se serrer la ceinture durant 40 jours, il était nécessaire d'en profiter. Chanter, rire, se déguiser, faire des farces et manger, plus que de coutume, tout ce qui serait interdit durant le triste carême. Aujourd'hui, le carême a disparu. Aussi, le carnaval a-t-il perdu chez nous de sa vigueur. Du muguet pour le 1er mai. Au XIXe siècle, les ouvriers travaillaient 10, 12 et parfois même 14 heures par jour. En protestation, le 1er mai 1886, des émeutes éclatèrent à Chicago au cours desquelles de nombreux ouvriers sont tués par la police. Les syndicats décident alors d'organiser dans le monde entier, tous les ans à cette même date, une journée de manifestation pour obtenir une durée maximum de travail de 8 heures. Ce sera la fête du travail. Et le mois de mai étant le mois du muguet, une fleur considérée de tous les temps comme un porte-bonheur, les femmes d'ouvriers se mirent à en cueillir pour le vendre, afin de constituer des cagnottes destinées à alimenter les luttes syndicales. Voilà pourquoi on offre du muguet le 1er mai. Chez les autres peuples. Le mouton de l'Aïd chez les musulmans. Il y a 2 fêtes de l'Aïd et il ne faut pas les confondre. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan, mois de jeûne et de prière pour les musulmans. Comme on sort d'un jeûne qui a duré près d'1 mois, on mange ce jour-là en abondance, et notamment beaucoup de gâteaux et de sucreries. L'Aïd el-Kébir, grande fête, a une origine bien différente. Elle commémore le fameux sacrifice d'Abraham, qui est un prophète reconnu aussi bien par les juifs que par les musulmans. Selon l'histoire sainte, Dieu, qui voulait être sûr que la foi d'Abraham n'avait pas de limite, lui avait demandé de lui sacrifier son fils bien-aimé. Mais au dernier moment, voyant que le patriarche lui obéissait, il avait envoyé un ange du ciel retenir son bras et c'est un bélier qui avait été sacrifié à sa place.
En souvenir de ce miracle, les musulmans, mais aussi les juifs, font une grande fête. Ce jour-là, chaque famille, dans la mesure de ses moyens, immole un mouton en l'égorgeant couché sur le flanc gauche et la tête tournée vers la ville sainte de la Mecque. La Sainte Lucie suédoise. L'hiver suédois est interminable, avec des nuits plus longues que les jours. Mais le 13 décembre, c'est la grande fête de la lumière. On raconte en effet que, dans les temps anciens, Sainte Lucie serait venue de Sicile sauver les paysans suédois d'un hiver glacé et de la famine. En souvenir de ce miracle, tous les 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, elle revient sur terre visiter les hommes, vêtue de blanc et portant une couronne de bougies allumée sur sa tête. Elle est accompagnée de ses sœurs, elles aussi porteuses de couronnes de bougies. On peut ainsi voir ce jour-là, dans toute la Suède, des milliers de lumineuses jeunes filles vêtues de longues robes blanches et sources de lumière. Le carnaval chinois. Il se situe au mois de février et c'est une sorte de grand nettoyage de printemps. On récure toute la maison et on la décore, souvent avec des pots de kumquats, arbustes porte-bonheur. Puis, afin de faire peur aux démons et de les éloigner, on fait le plus de bruit possible en tapant des gongs et en allumant des pétards. De grands dragons, menés par des jeunes gens, portant des masques de dieux, envahissent les rues. La coutume est de leur donner un peu d'argent, car ils apportent la prospérité. Hanouka, fête juive des Lumières. La tradition juive raconte que lorsque la Judée fut occupée par les Grecs, 2 siècles avant notre ère, ceux-ci leur interdirent la pratique de leur religion. Mais un groupe de prêtres juifs, les Maccabées, se révoltèrent et réussirent à chasser les Grecs de Judée. Lorsqu'ils reprirent possession du temple de Jérusalem, ils voulurent le purifier en faisant brûler les saintes huiles. Malheureusement, ils n'avaient avec eux qu'une minuscule fiole d'huile qui, pourtant, raconte la légende, réussit à illuminer le temple pendant 8 jours. Aussi, en souvenir de ce miracle, les juifs pratiquants allument pour les fêtes d'Hanouka une des 8 bougies du chandelier, chaque soir avant le coucher du soleil, et lorsque les 8 sont allumées, ils font une grande fête. Comme Hanouka tombe sensiblement au moment des fêtes chrétiennes de Noël, l'usage s'est répandu d'offrir aussi des cadeaux aux enfants, bien que ce ne soit pas réellement dans la tradition. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez ces us et coutumes, et si vous voulez en rajouter dans les commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt.